Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment je taille mes arbres l'hiver. Alors là, il s'agit des pommiers et poiriers. Hein. Donc c'est pommiers, c'est pour les pommiers et les poiriers. Voilà. Alors je vais faire un peu mieux que ça quand même. Alors, là vous avez la charpentière. Et là vous avez un petit rameau qui a poussé l'été, qui a été taillé en vert ici, hein, et qui a du coup a développé un autre rameau terminal ici. Il arrive parfois que d'autres rameaux poussent, hein. Des fois on n'est pas limité à un, mais là pour le coup la quantité de sève qu'il y avait lui a fait développer que ce rameau là. Bon, alors l'hiver vous coupez en B, hein. Alors selon les arbres, hein, que ce soit pommier ou poirier, hein, je précise, il s'agit pour les arbres à pépins, pommier et poirier, vous laissez 5 à 6 yeux selon ce qui est marqué dans le tableau gratuit, vous pouvez télécharger, hein, comme ça vous savez exactement ce qu'il faut faire. Voilà, alors c'est simple, si vous avez taillé correctement en taille d'été, et bien l'hiver, vous voyez, pour le pommier et poirier, il n'y a pas grand chose à faire. Alors là, la taille d'été a été correctement faite, du coup, des bourgeons à fleurs sont apparus, vous en avez 3 ici, hein. 1, 2, 3, voilà. Et alors moi vous voyez, j'en laisse que un. Je laisse que celui qui est près de la charpentière, que vous avez ici, hein. Alors pourquoi? Parce que lui, il va recevoir toute la sève qui part de ce rameau-là, elle va se concentrer dans ce petit bourgeon à fleurs. Et la deuxième raison, c'est que ces bourgeons à fleurs de pommier et poirier sont des bourgeons à fleurs composés, c'est-à-dire que vous avez plusieurs fleurs. Sur un même bourgeon, vous pouvez avoir 2, 3, 4 pommes ou 4 poires. Bon, moi j'en laisse au maximum 2. Pour ce qui est des pommes, souvent une. Alors là, vous avez des fruits qui sont énormes, juteux, sucrés, selon l'espèce évidemment que vous avez, la variété que vous avez mis. Et là, c'est vraiment le summum de ce que vous pouvez faire. Hein. Là, c'est vraiment extraordinaire. Là, il s'agit d'un rameau d'arbres à noyaux. Pêcher, abricotier, prunier, cerisier. Hein. Tous les arbres à noyaux, en fait. Donc, les arbres à noyaux, si vous pratiquez bien la taille d'été, alors là, ça marche à tous les coups. Là, vous voyez, tout ça, ce sont des petits bourgeons. Hein, c'est des petits bourgeons à fleurs. Des petits bourgeons à fleurs. Alors là, il vous suffit d'en laisser 5 ou 6. Hein, pour à peu près toutes les variétés. Donc, encore une fois, téléchargez le petit tableau de taille diverse qui vous permettra d'avoir les longueurs exactes pour chaque variété. Hein, parce que des fois, c'est 5, 6, ça dépend un petit peu des espèces. Donc, ce qui est très bien avec tous les arbres à noyaux, c'est que l'année suivante, dès que vous avez pratiqué la taille d'été, vous avez des rameaux qui sont couverts de fleurs. C'est extraordinaire. Là, vous avez la charpentière ici, hein, qui est ici, et vous voyez tous ces petites fleurs qui sont apparues, c'est extraordinaire. Hein. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Alors là, c'est encore un autre rameau d'arbre à noyaux, hein, donc une autre configuration. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Ça, c'est des petits bourgeons à fleurs. Hein, c'est tout ça, là, vous en avez partout. Hein, mais là, il est apparu une chose nouvelle, ce qu'on appelle des petits bouquets de mai. Hein, des petits bouquets de mai. Alors ça, vous en avez un ici, et le deuxième ici. Ça, c'est des petits rameaux qui poussent pratiquement collés à la charpentière, et qui sont porteurs de 2 ou 3 petits boutons à fleurs, et un petit bouton à bois qui est souvent au milieu. Hein. Voilà, là, ça vous laissez ça c'est ce qu'il faut garder. Vous enlevez tout, vous coupez ça en B, là, vous enlevez tout ça doit disparaître, et vous gardez ça. Alors là, vous avez des fruits qui sont collés quasiment à la charpentière, vous en laissez un par bouquet de mai, vous avez 2 fruits là, mais alors ils sont super top. Hein, c'est l'idéal. Alors, on verra ça peut-être dans d'autres vidéos, mais quand vous avez, une fois que vous avez un fruit ici, hein, vous ne laissez qu'un seul, il va partir un petit rameau à bois. Celui-là, vous le coupez à 2 feuilles. Hein, ça, c'est l'astuce. Comme ça, le bouquet de mai, il va continuer, soit il va repousser d'autres ici, soit celui-ci il va repasser un petit bouquet de mai à la base. L'idée, où ce petit rameau-là en A, il va refaire un petit bouquet de mai, l'idée c'est de conserver, après, pendant la durée de vie de l'arbre, des petits bouquets de mai comme ça. Donc vous n'avez pas de branches,
qui se développe. Toute la sève ici sur ce rameau, elle est convertie en fruits. C'est vraiment incroyable. Ça marche tout seul, encore une fois. Je vous garantis que si vous faites un peu attention, alors là c'est le bénéfice de la taille d'été. Vous voyez, la taille d'été, il y a une coupe ici, et voir celui-ci un petit peu, pour faire grossir tous ces petits bourgeons. Et d'après, les arbres à noyaux, la mise à fleurs, elle est très 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 facile à faire. Alors vous voyez, là sur cette charpentière, un bouquet de mai, c'est encore la charpentière ici, je me répète, mais bon, c'est pour un peu visualiser les choses. Donc la charpentière, un bouquet de mai, c'est spontanément développé. Alors là, c'est simple, là, vous avez des boutons à fleurs, ici, et ici, 2 petits boutons à bois, ou des fois il n'y en a qu'un, etc. Donc, il n'y a pas mieux, on est quasiment le long de la charpentière. Donc le fruit, vous laissez un fruit en général ici, parce que vous verrez que si vous faites la taille d'été, vous en aurez tellement des rameaux, des fleurs, que c'est pas la peine d'en laisser plusieurs. Vous laissez un fruit, voire 2 si vous voulez des fruits un peu plus petits, parce qu'évidemment ils seront plus gros si vous en laissez un, parce que la quantité de sève qui arrive ici, elle est la même qu'il y en ait un ou 2, donc ça divise par 2 la quantité de sève. C'est simple aussi ça. Donc là il y a des petits rameaux à boire qui vont se développer, 1 ou 2, et vous les coupez à 2 feuilles, 2 ou 3 feuilles. Ça c'est pareil, téléchargez le tableau gratuit sur la taille en verre, parce que là du coup ça fait partie de la taille en verre. Quand ça pousse l'été, vous coupez selon les espèces à 2 ou 3 feuilles, ce qui pousse. Donc ça marche tout seul, vous voyez, c'est incroyable. Alors là encore le résultat d'une taille d'été qui a été faite ici, vous voyez, la taille d'été a été faite ici, donc un autre rameau est parti, il s'est développé. Et du coup, vous avez à la base de cette taille, là ici c'est des boutons à fleurs, mais du coup là il y a un petit bouquet de mai, encore une fois. Et ça, franchement, c'est terrible. C'est ce qu'il faut obtenir parce que c'est les plus féconds. Et voilà, donc là vous avez encore une fois, vous laissez 1 ou 2 fruits et vous coupez le petit rameau qui va partir à 2 ou 3 feuilles selon les espèces. Donc encore une fois, nécessité de télécharger les petits tableaux pour savoir à quelle distance il faut les tailler. Vous voyez, c'est simple, ça marche tout seul, encore une fois. Alors là, vous avez 3 cas de figure. On va commencer par celui du bas, ce qu'on a déjà vu, la figure 3, on commence par en bas. Donc là, vous avez un rameau qui s'est développé. Il a fait ici des petits bourgeons, des petits boutons à fleurs. Donc vous coupez, vous en laissez 5-6 selon les espèces. Ça, c'est clair. Là, c'est un bourgeon qui avait une expérience différente, qui a été coupé à ras de la charpentière, qui est ici. La charpentière, ici. Il est coupé à ras pour des raisons diverses. Il part 2 rameaux. Alors là, l'hiver, vous taillez, selon les espèces, 5-6 yeux, là, pour que l'année d'après, en taille en verre, il va repartir ici des rameaux que vous allez tailler selon les tableaux de la taille en verre. Là, le 3e cas, eh bien, vous avez un rameau, on a déjà vu, qui a été taillé en verre une fois ici, puis après on l'a laissé. Ça a été laissé, il y a des rameaux qui ont poussé, ils n'ont pas été touchés. Alors là, ce qui est bien, c'est que si vous voulez, à la base, il y a eu des petits bouquets de mai, il y a 3 petits bouquets de mai qui se sont développés. Alors là, moi, j'en laisse 2, 1 ou 2. Vous coupez ici, ou vous coupez là. Là, j'en aurais laissé 2 dans cette configuration-là. Donc vous voyez, un autre exemple, c'est pas très compliqué, il faut observer, passer du temps, à regarder comment ça évolue, pour que vous visualisiez tous ces trucs-là. Vous voyez, nous sommes en face d'un poirier, des branches de poirier, des petits rameaux qui portent des bourgeons à fleurs. Alors là, nous coupons à cet endroit-là pour laisser qu'un seul bourgeon à fleurs. Il sera directement proche de la charpentière, ce qui lui donnera un maximum de sève et de soleil, ce qui est vraiment extraordinaire pour la qualité et la grosseur des fruits. Nous avons donc d'autres, là nous coupons exactement de la même manière sur tous les petits rameaux, nous voyons en train de le faire là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les bourgeons à fleurs vont grossir, vont exploser, et vous aurez un maximum de fleurs et de possibilités à ce moment-là. Alors il vous faut télécharger le tableau gratuit, c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème, et comme ça vous aurez toutes les longueurs, les tableaux gratuits pour la taille d'hiver, comme ça vous aurez toutes les longueurs à laquelle il faut tailler les différentes espèces, etc. pour cet hiver. De la même manière télécharger pour la taille d'été, comme ça vous aurez aussi l'été exactement les longueurs à tailler, le nombre de feuilles, etc. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous allez optimiser la fructification de vos arbres, et là vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, parce que là ça va réagir tout de suite. L'année
l'année suivante déjà sûr et certain pour les arbres à noyaux, et un peu pour les arbres à pépins. Ils sont un peu plus lents à réagir parce qu'il faut parfois 2 ans pour que les bourgeons se mettent à fleur, mais au bout de 3 ans, vous allez optimiser votre production de fruitiers et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ça change complètement la physionomie de vos arbres. Alors, si vous voulez améliorer votre expertise dans la taille des arbres fruitiers, vous pouvez acheter l'encyclopédie justement qui est consacrée. Alors, dedans, vous avez en prime aussi les framboisiers. Hein, vous avez la taille des framboisiers, les cassis, les groseilliers, etc. Et puis aussi les tableaux pour la longueur des tailles. Donc, voilà, même un calendrier de la greffe. Donc, des greffes des arbres. Donc, il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis au revoir, merci et à bientôt.